Bonjour à tous et à toutes, ici la Sueur, dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous voilà, malheureusement c'est le départ des Misseurs Minor. Comme vous le savez déjà, j'ai été obligé de les vendre en raison d'un prochain déménagement. Alors elles vont me manquer bien sûr, hein. C'est une colonie que j'avais reçue, je l'avais achetée sur internet le 16 avril 2014, donc elles ont presque 2 ans. Vous voyez qu'en 2 ans la colonie a énormément progressé. Vous pouvez vous référer à ma ou mes premières vidéos justement de cette colonie, qui ont toujours occupé ce nid. D'ailleurs, je crois que je les ai... Ah si, je les ai déjà déménagés 2 fois. Mais bon, le nid est relativement propre, hein, vu le temps qu'elles ont passé dedans. Sauf bien sûr l'air de chasse, que j'ai vraiment du mal à nettoyer, en raison du nombre de fourmis qu'il y a dedans. Alors là, vous pourrez voir que je leur ai relié un troisième module, donc c'est un petit tube sec. Voilà, alors là, il y a une masse grouillante à côté de la reine. Et puis bien sûr, comme je vous l'avais montré, il y a les deux nymphes donc de reines qui ont éclos, qui ont donné naissance à 2 reines. Mais comme il n'y avait pas de mâle pour les féconder, du coup elles ont enlevé leurs ailes, ou je sais pas si c'est les ouvrières qui les ont forcées ou qui les ont arrachées. J'étais pas là à ce moment-là. Et donc, alors je vais essayer de les trouver. Donc du coup ça fait 3 reines dans la colonie, c'est assez bizarre. Alors il y en a une ici. Là ça va être chaud pour filmer. Attendez. Voilà. Une juste ici, au centre de la caméra. Vous pouvez la voir entre les deux galeries. Elle est, elle est un peu de côté. Et l'autre qui est ici. Donc en fait, elles se comportent comme des ouvrières. Elles font les tâches qu'accomplissent des ouvrières, c'est-à-dire préparation de la nourriture, s'occupent du couvain. Donc c'est vraiment amusant. Et d'ailleurs, vous pouvez voir elles sont soignées par les ouvrières exactement comme d'autres ouvrières. C'est-à-dire, donc là, vous voyez, il y a les deux gines, on va dire les pseudo-ouvrières. Et là, le soin qui est apporté à la vraie gine, vous pouvez voir, elle est vraiment hyper bien entourée. Ça grouille de partout. Il y a une énorme grappe d'œufs sous elle. Bah d'ailleurs, je trouve ça assez amusant en fait le fait que la gine mère se soit séparée des autres quand à son nez. Parce qu'avant, la reine était toujours là-dedans, et puis quand à son nez, elle s'est déplacée là-dedans. Avec tout le couvent, hein, donc vous pouvez bien sûr voir, il y a un énorme couvent avec énormément de nymphes en ce moment-là. Ça promet énormément de naissances pour chez leur nouveau propriétaire. On va faire un petit tour dans l'art de chasse. Nous y voilà. Vous pouvez voir que ça s'est bien vidé comparé à avant. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 2 tubes dans lesquels elles avaient mis le couvain et où elles fabriquaient leur pain de fourmis. Et comme je les ai enlevés, maintenant ça sera vraiment comme une aire de chasse. D'autre part, ça m'étonne parce qu'en fait leurs déchets, donc les ouvrières mortes vont dans le sable qu'elles ont entassé à droite, enfin des petits gravillons jaunes. Et les autres déchets, les déjections et autres sont ici. Donc je sais pas pourquoi elles les mettent plus près du nid, ça me paraît étrange. Mais du coup ça permet d'avoir une aire de chasse relativement propre. Je leur ai rajouté un abreuvoir. Et celui-là, j'ose pas les remplir parce que du coup les mangeoires sont pleines de graines. Des graines qu'elles ont minutieusement triées, donc j'attendrai un peu avant de le changer. Ou leur nouveau propriétaire le fera d'ailleurs. Là, vous pouvez voir, elles sont très actives. Elles sont en train de fourrager, elles déplacent des déchets, elles rangent les graines. Elles les trient par espèces, d'ailleurs, je trouve que ça fait super joli quand on regarde comme ça. On retourne faire un petit tour dans le nid.
Le nid s'est bien vidé hein, en réalité si on compare avec des vidéos précédentes. Parce que la plupart des ouvrières, soit elles sont en train de fourrager en fait dans la colonie, soit elles s'occupent du couvain. Et comme tout le couvain est de l'autre côté, bah du coup ça fait qu'il reste que très peu d'ouvrières inactives. Enfin, en fait toutes les fourmis qui sont là c'est des ouvrières inactives quasiment. Sauf là vous pouvez voir, il y en a qui apportent des graines pour faire du pain. Et là il y a des ouvrières en train de faire du pain ici. Parce que j'ai réhumidifié le nid il y a quelques heures. C'est pour ça. Une fois que le nid est humide, elles vont profiter. Parce que du coup ça leur fait une salive beaucoup plus humide et c'est plus facile pour faire leur pain. On retourne voir le couvain. Il y a vraiment un nombre impressionnant de nymphes. La reine toujours très encadrée. C'est parce que je les ai un peu dérangées parce qu'avant elle était observable la reine. J'aimerais bien vous la montrer. Il y a vraiment... Oh, il y a une ouvrière, il y a un major qui est en train d'emporter une ouvrière, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est où ils se sont arrêtés. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer la reine une dernière fois quand même. Ce serait bien si les ouvrières pouvaient se décaler un peu pour qu'on puisse la voir. Bon, en tout cas, c'est vraiment une magnifique espèce. Hein. Je sais pas si j'en aurai une autre colonie un jour. Mais vraiment, ceux qui hésitent, franchement, allez-y, foncez. C'est une espèce qui est vraiment hyper... Enfin, c'est ma messor préférée en réalité. Et j'ai aussi des messors barbarus, mais concrètement, les messors mineurs sont... Je dirais pas bien mieux, parce qu'en fait, on peut pas vraiment comparer, c'est juste qu'elles sont plus jolies, elles évoluent un peu plus rapidement. Après, les messors barbarus, j'ai pas encore de gros majors, donc c'est pour ça que je peux pas trop comparer pour le moment. Ça dépend de... En fait, ça dépend de ce que vous préférez, c'est-à-dire que les messors mineurs, les majors sont vraiment pas très grands. Enfin, pas très grands comparé au major de messor barbarus, mais après, je peux essayer de vous en trouver un de taille plutôt grande. Bah là, par exemple, il y en a qui sont pas trop mal. Ils atteignent à peu près la taille de la reine, en fait, les majors. Et c'est pareil chez les Messor Barbarus, mais sauf que comme la reine Messor Barbarus est bien plus grande que la reine Messor Minor, ça fait beaucoup plus impressionnant. Par exemple, quand on voit dans la nature des Messor Barbarus, quand on voit un major, c'est... Enfin, je peux vous le dire, c'est vraiment... Enfin, déjà, c'est beau, parce qu'ils ont une grosse tête rouge. Et en plus, ils sont faciles à remarquer, puisque... Bah, du fait de leur taille, justement. Mais après, les Messor Minor font de plus grandes colonies. Puis après, c'est une question de goût, hein, si vous préférez la couleur. Chez les Messor Barbarus, tous les majors ont une tête rouge, alors que chez les Messor Minors, toutes les ouvrières qui ont une tête plutôt rouge. Donc voilà. Après, les Messor Minors, c'est une espèce qui est assez rare aussi en élevage, j'ai remarqué. En France, il y en a que en Corse, et sinon, bah, cette colonie, elle vient des îles Canaries, en Espagne. Il y en a également au nord de l'Afrique. Enfin, tout le bassin méditerranéen, mais d'ailleurs en France, je crois qu'il y a quelques colonies qui ont été observées. Près de Marseille, mais je suis pas sûr à 100%. Et puis c'est vraiment très localisé. Vous voyez qu'il y a un peu de couvain là, le couvain qui est dans ce nid, c'est le couvain qui est en train d'être nourri. Là, on va retourner voir une légine. Le problème, c'est qu'on la voit pas très bien là, mais je crois qu'il y en a une autre ici. Oui, c'en est bien une, là. Tout au fond à droite. Elle brille un peu. Nouvelle vue de l'aire de chasse.
Alors concernant du coup les colonies que j'avais mis en vente, il me reste actuellement les Messor Barbarus, les Myrmica, Unjin Tetramorium, ainsi qu'une colonie de Latius et les Cobotus piceus. Tout le reste a déjà été vendu. Et j'ai également le petit nid en plâtre dont je vous avais parlé. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à voir ma dernière vidéo où je présente les colonies que je vends. Et si vous avez des questions, bien sûr, je répondrai comme d'habitude par mail. J'essaie de vous répondre dans la journée, mais c'est relativement dur. Et parfois, il y a des messages que je lis pas, donc soit parce qu'ils passent, soit parce qu'ils sont ils sont mis dans. Parfois, il y a des mails qui sont mis dans ma boîte spam, je sais pas pourquoi. Alors du coup, je vous invite à m'en renvoyer un, parce que si je vous réponds pas, généralement, c'est que je l'ai pas lu. Voilà. Bon écoutez, je pense qu'on va finir cette vidéo là-dessus, avec une dernière petite vue d'ensemble de la colonie. Heureusement, j'avais fait énormément de vidéos de cette colonie, donc on aura beaucoup de souvenirs. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec mes autres colonies.